On va tourner dans Zacharie, s'il vous plaît. On va entamer nous autres mêmes notre école du dimanche. Et Zacharie, chapitre 5. Zacharie, chapitre 5. Les versets 5 à 11, mais on ne tournera pas tout de suite, on ne le lira pas tout de suite, parce qu'on va placer justement où ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Alors, bien entendu, la semaine passée, on a commencé... comment je pourrais dire ça, donc? On est au niveau de la deuxième moitié de la grande tribulation. On se trouve être ici. OK? Dans ce carré-là, ici. Là. La 6e coupe a été versée. C'est de grande sécheresse. Le fleuve Euphrate est asséché. Et ça permet de faire passer des armées. OK? Mais ça, cette portion-là de la 6e coupe, ici, là, on voit que la ligne est plus épaisse. Si vous avez votre cadre, là, c'est justement parce que c'est carrément le déclenchement de la campagne d'Armageddon. Et elle est plus longue, elle est plus épaisse, cette ligne-là, justement pour la simple et unique raison que c'est une séquence d'événements qui se produit. Et à cause que, justement, on en est là, bien là, il faut utiliser cette carte-là. Parce que au niveau du carré numéro 6, avec la barre la plus large, c'est la campagne d'Armageddon. Ah, vous n'avez pas eu cette feuille-là? OK. Monsieur Jean, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette carte-là? Alors, cette carte-là, ici, là, on déboule vers ici. Levez la main, ceux qui n'ont pas la carte. Alors, Marc, tout tourne? Parfait. Alors, c'est ça. Donc, on est rendu ici. Cette campagne d'Armageddon qu'on entend parler hein, à travers même les films hollywoodiens, l'utilisent, la Armageddon et tout ça. Et on va voir maintenant qu'est-ce qu'il y en est. Merci beaucoup, M. Jean. Concernant, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Alors, comme j'ai dit, la portion 6, le cadre 6, où la 6e coupe est versée, bien là, il y a la campagne d'Armageddon qui se met en branle et on l'a divisé en 8 étapes. 8 étapes, cette campagne-là, parce qu'il y a beaucoup d'événements en peu de temps qui se produisent. Et c'est pour ça qu'on se doit de décortiquer cette campagne-là, parce qu'on va la comprendre de mieux en mieux et on va voir que justement, cette bataille-là, il y a beaucoup de choses qui se trament et c'est pas simplement une bataille à un moment précis. Il y a tout un mouvement de troupes au niveau des forces militaires. Il y a des événements qui se produisent tant à Babylone que, en passant, comme on l'a dit la semaine passée, la campagne d'Armageddon ou la vallée de Megiddo, parce qu'en réalité, le Armageddon, ça veut dire la montagne qui est au bout de cette vallée-là. OK? C'est juste ça l'histoire. Bien, cette vallée-là, il n'y a pas aucune bataille qui va se faire là. Il n'y a pas même pas un coup de fusil probablement qui va se tirer là. C'est tout simplement un lieu où ils vont rassembler les armées du monde. Point à la ligne. C'est le lieu de rassemblement. Comme j'ai dit la semaine passée, quand il y a eu le débarquement de Normandie à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont rassemblé tous les alliés en Angleterre. Il n'y a pas eu une bataille en Angleterre pendant ce rassemblement-là. Quand ils ont été tous rassemblés et qu'ils ont été prêts, là, ils ont traversé en Normandie, puis là, c'est là que ça a chauffé. D'accord? Alors, la campagne d'Armageddon, même dire le terme bataille d'Armageddon, c'est pas un bon terme. Parce qu'il n'y a pas, comme je l'ai dit, il n'y a pas rien qui va se faire là. C'est un rassemblement qui se fait là. C'est plus loin, quand les mouvements de troupes vont s'opérer, que là, la bataille va commencer. Alors, on en est là. La semaine passée, on a regardé le rassemblement des alliés de l'Antéchrist, hein, à la fameuse vallée de Megiddo.
Et aujourd'hui, on va regarder la destruction de Babylone. Et vous savez, on a beaucoup de matériel ce matin. Je vais essayer d'être concis, d'être précis dans ce que je vais emmener. Et ça fait en sorte que ce qu'on va regarder ce matin, c'est la deuxième étape ici. La destruction de Babylone. Et tout le monde a tourné dans Zacharie chapitre 5, le verset 5. Alors, on va en faire la lecture jusqu'au verset 11. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est à ce niveau-là. Donc, Zacharie 5, 5 à 11. Ça dit ceci. Puis l'ange qui me parlait s'avança dehors et me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Et je dis, qu'est-ce? Il répondit, c'est un épha qui paraît. Il dit encore, c'est l'aspect qu'il présente dans tout le pays. Et je vis une masse de plomb soulevée. Il y avait là une femme assise au milieu de l'épha. Et il dit, c'est là l'iniquité, et il la rejeta au milieu de l'épha, et rejeta la masse de plomb sur l'ouverture. Et levant les yeux, je regardai, et je vis paraître deux femmes. Et le vent soufflait dans leurs ailes, elles avaient des ailes comme les ailes de la cigogne. Et elles enlevèrent l'épha entre la terre et les cieux. Et je dis à l'ange qui me parlait plutôt, où emporte-t-elle l'épha? Il me dit, c'est pour lui bâtir une maison au pays de Shinéar, et quand elle sera préparée, il sera posé sur sa base. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, cette portion d'écriture-là? OK. Au départ, il ne faut pas oublier que pendant la grande tribulation, OK, Babylone qui se trouve être en Irak, aujourd'hui c'est un monceau de ruines, Babylone va être reconstruite et elle va redevenir la capitale mondiale au niveau de l'économie, au niveau de la politique. OK? Parce qu'on sait qu'est-ce qui va se tramer avec le gouvernement mondial, et ainsi de suite, mais Babylone va redevenir cette capitale-là. Et qu'est-ce qui va se produire, justement? Pourquoi on dit constamment que Babylone va redevenir cette capitale-là? Et on démarre avec Zacharie chapitre 5. Zacharie chapitre 5 a beaucoup de symboles. Et un des symboles qu'on vient de lire, c'est l'épha. OK? C'est quoi un épha? C'était une unité de mesure de poids à l'époque. OK? Et cette unité de mesure-là est devenue, avec le temps, le symbole de l'économie, encore une fois, à cette époque-là. Et ce symbole de l'économie-là, qui était l'épha, bien, ici, dans Zacharie, on voit qu'il est corrompu, ce symbole-là. C'est un épha corrompu. Et en plus de ça, regardez au verset 11 de Zacharie 5. Ça dit, et il me dit, c'est pour lui bâtir une maison au pays de Shinéar. OK? Et quand elle sera préparée, il sera posé là sur sa base. Le pays de Shinéar dans lequel cet épha-là, avec toute la symbolique qu'on voit là, a été placée, c'est l'Irak, c'est la Babylone actuelle. C'est carrément ça. C'est une autre expression. Le pays de Shinéar au Babylone, c'est le même secteur. Carrément. Pour nous autres, ça veut quasiment, pour les petits dire, parce que notre contexte, c'est pas quelque chose de commun d'entendre parler de ça, mais pour l'époque, c'était courant de, peu importe si on dit Babylone ou le pays de Shinéar, c'est le même principe. C'est le même principe. Alors, le centre de l'économie mondiale va finir par se déplacer à Babylone à ce moment-là. Et pendant toute la seconde moitié de la grande tribulation, Babylone va être aussi bien la capitale mondiale de l'économie que celle de la politique. Mais là, on a regardé, puis là, on commence la campagne d'Armageddon. On est tellement habitué de dire bataille, hein, on revient tout le temps avec ce thème-là. On est tellement habitué d'entendre parler de campagne d'Armageddon que pendant les étapes qui vont conduire à toute ce bataille-là et qui va conduire justement au fait que on sait très bien qu'est-ce qui va arriver à la fin, hein, Christ revient à la fin de cette bataille-là, que il y a cette Babylone-là qui va être victime elle-même d'une dévastation soudaine. Babylone va être détruite. Elle va être détruite,
Puis il y a beaucoup de passages qui nous donnent des indications de sa destruction. Autant dans le prophète Isaïe, autant dans le prophète Jérémie. Il y a tellement de passages que j'ai été obligé d'en sélectionner seulement quelques-uns pour pouvoir nous diriger et nous montrer comment ça va se dérouler. Mais il va vous dire une chose, là, si vous voulez tous les passages, je vais pouvoir tous vous les donner après. Autant dans Jérémie que dans Isaïe, il y en a une quantité phénoménale. C'est faramineux par rapport à ça. Alors, le premier passage que je veux qu'on regarde, c'est celui de Ésaïe chapitre 13, versets 1 à 5. Alors, Ésaïe chapitre 13, versets 1 à 5, je vais pas retourner moi aussi parce que si je veux le lire, Ésaïe 13, 1 à 5. Ça dit concernant la ruine de Babylone, ça dit prophétie sur Babylone révélée à Ésaïe, fils d'Amoz. OK, bon. Dressez l'étendard sur la montagne découverte, élevez la voix pour les appeler, faites signe avec la main et qu'ils entrent par les portes des princes. Moi, j'ai donné l'ordre à ceux qui me sont consacrés. J'ai appelé pour exécuter ma colère mes hommes vaillants, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend sur les montagnes un bruit tel que celui d'un peuple nombreux, un bruit tumultueux de royaumes, de nations assemblées. L'Éternel des armées fait la revue de l'armée pour le combat. D'un pays éloigné, de l'extrémité des cieux, l'Éternel vient avec les instruments de son courroux pour dévaster tout le pays. Et si on regarde en tout cas, là on pourrait aller jusqu'au chapitre 14 d'Ésaïe, là, mais cette portion-là, là, c'est carrément, ça place les pions pour dire que Babylone va recevoir, on va dire, la colère de l'Éternel et elle va être détruite. Mais il y a une chose que je veux vous faire remarquer qui m'a réellement frappé lors de mon étude, là, c'est le verset 3. Regardez ce qu'il dit. Là, c'est l'Éternel qui parle. Ça dit, « Moi, j'ai donné l'ordre à ceux qui me sont consacrés, j'ai appelé pour exécuter ma colère, mes hommes vaillants, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. » Je me dis, voyons, Seigneur, comment ça que tu dis que tu as appelé ceux qui te sont consacrés? Puis, on dit, j'ai appelé pour exécuter ma colère, mes hommes vaillants. Ça veut dire que ceux qui vont attaquer Babylone, ça va être des gens qui vont être au service de l'Éternel. Et vous allez voir que plus qu'on va fouiller, plus qu'on va arriver là-dessus, on va se rendre compte que ceux qui vont dévaster Babylone, ce sont des croyants non juifs. Des croyants gentils. N'oubliez pas une chose, que là, c'est rendu un point où c'est que les chrétiens, les croyants en Dieu, n'ont plus le droit ni d'acheter, ni de vendre, et ainsi de suite. Ils n'ont plus de possession. Ce sont des gens qui sont errants, qui probablement doivent habiter dans les bois, et ainsi de suite. Ils ont pu... Et puis la nature humaine telle qu'elle est fait en sorte que ceux qui n'auront pas porté allégeance à la bête vont se rebeller, ils vont détruire Babylone. Et c'est carrément ça que le verset 3 nous dit. Moi, j'ai donné l'ordre à ceux qui me sont consacrés. J'ai appelé pour exécuter ma colère mes hommes vaillants, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Alors, je soulève le point là, on va en reparler plus tard. Alors, c'est spécial de voir ça. Alors, la vision d'Ésaïe sur la menace qui pèse sur Babylone porte sur un rassemblement de nombreuses nations, parce qu'il va y avoir des gens qui vont croire en Dieu, qui vont être sauvés par le ministère des 144 000 et ainsi de suite, à travers les nations, à travers le monde entier. Alors, on vient de voir que Babylone est sur le point, il y a réellement quelque chose de pesant qui plane sur elle, qui est sa destruction. La semaine passée, le rassemblement qu'on a parlé à Megiddo, c'est un rassemblement pro-Antéchrist. Mais là, ce qu'on voit ici ce matin, c'est un rassemblement qui est anti-Babylone. Anti-Babylone, purement et simplement. Et ce rassemblement-là est dirigé contre les forces de l'Antichrist. Et vous allez voir encore, c'est assez ahurissant de voir ce qu'on découvre.
Et encore mieux que ça. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, mais la destruction de Babylone, ça s'est passé il y a des centaines, des siècles. » Puis c'est plus aujourd'hui. Mais non. Parce qu'il y a quelque chose qui nous indique que c'est encore à venir, cet événement-là. Vous êtes dans Ésaïe 13, j'aimerais que vous alliez au verset 6. Et vous irez voir au verset 9 aussi. Il y a une expression bien précise. Ésaïe 13, 6, elle dit quoi? « Gémissez, car la journée de l'Éternel est proche. » La journée de l'Éternel. Le verset 9. « Voici, le jour de l'Éternel arrive. » Vous rappelez-vous de cette expression-là, que ça désignait exactement, et ça désigne rien d'autre que ça. Le jour de l'Éternel ou la journée de l'Éternel, c'est la grande tribulation. Quand vous entendez le jour de l'Éternel, ça égale toujours la grande tribulation. Il n'y a pas d'autre journée que ça, il n'y a pas d'autre moment que ça l'indique que cet événement-là. Alors, c'est pour ça qu'on sait, par rapport au verset 6 et au verset 9, que cette destruction de Babylone-là, ce n'est pas la destruction qui a eu lieu il y a des centaines d'années. C'est une destruction qui est encore future. Vous me suivez? On poursuit. On poursuit. Quand Babylone va être enfin détruite, OK? Ça dit que Babylone va ressembler à Sodome et à Gomorrhe. Regardez au verset, toujours dans Ésaïe 13, OK? Les versets 19 à 22. Ésaïe 13, versets 19 à 22. Babylone va ressembler à Sodome et à Gomorrhe. Elle va être inhabitable même, on va dire, inhabitable pour les humains. Elle va être seulement habitable par les animaux. Et il va y avoir d'autres entités qui vont habiter Babylone, mais pas d'êtres humains. Ça dit au verset 19 d'Ésaïe 13, « Et Babylone, l'ornement des empires, la parure et l'orgueil des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Il ne sera plus jamais habité, on n'y demeurera plus d'âge en âge. L'Arabie n'y dressera point sa tente, les bergers n'y feront plus reposer leurs troupeaux, mais les animaux du désert y auront leur gîte, et ces maisons seront pleines de hiboux. Les autruches y feront leur demeure, et les boucs y sauteront. Les hyènes s'entre-répondront dans ses palais, et les chacals dans ses maisons de plaisance. Et son heure est près de venir, et ses jours ne seront plus prolongés. » Alors, on voit que cette place-là va être réellement, là, quand elle va être détruite, ça va être un endroit inhabitable pour aucun être humain. Plus personne. Maintenant, il y a une chose pendant que Babylone se fait détruire, il y a une chose qu'il faut savoir aussi. Quand Babylone est ravagée et détruite, l'Antichrist est absent de la ville. Est absent de la ville. Là, je vais vous demander de tourner dans Jérémie 50, s'il vous plaît. Jérémie 50. Jérémie 50, les versets 43. Il y a deux passages que je trouve fabuleux concernant la réaction de l'Antichrist quand il apprend la nouvelle. Et Jérémie 50, le verset 43. Ça dit, « Le roi de Babylone en a entendu le bruit et ses mains sont devenues lâches. L'angoisse le saisit, la douleur comme celle qui enfante. » Quand Babylone a été détruite, il a reçu le message de sa destruction et l'Antichrist a été comme... Les bras, ils sont tombés. Il a été comme abasourdi de voir que sa toute-puissance avait été touchée, avait été percée. Et que la ville d'où il régnait, cette ville-là maintenant était un monceau de ruines. Jérémie 50, 43 nous vient de nous parler de ça, comment que lui-même a réagi.
comment que les bras lui sont tombés, comment qu'il dit, ses mains sont devenues lâches. L'angoisse l'a saisi. Il y a un autre passage qui nous parle de sa réaction par rapport à ça, verset 51, chapitre 51, s'il vous plaît, de Jérémie. Juste le chapitre à côté, le verset 32 maintenant. Jérémie 51, 32. 31, 32 plutôt. Regardez ce qui est dit. Même, je vais lire le verset 30 parce que... commençons le verset 29. La terre s'ébranle et elle est en travail, car les desseins de l'Éternel contre Babylone s'exécutent pour faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Vous voyez encore, hein? Verset 30. Les hommes vaillants de Babylone cessent de combattre. Ils se tiennent dans les forteresses. Leur force est épuisée. Ils sont devenus comme des femmes. On a incendié ses demeures. Les bords de ses portes sont brisés. On parle de Babylone, c'est ça qui va se passer. 31. Les courriers, les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise de tous côtés, que les passages sont saisis, les marais embrasés par le feu et que les hommes de guerre sont éperdus. Alors, l'Antichrist apprend que sa ville est finie, est détruite. Est détruite. Le simple fait qu'on va devoir annoncer au roi de Babylone, ou plutôt à l'Antichrist, la destruction de Babylone, ça semble être une indication assez évidente qu'il n'est pas sur place. Et s'il n'est pas sur place, où l'Antichrist peut bien être? On a vu ça la semaine passée. Il est en train de rassembler ses troupes dans la vallée de Migoudo, en Israël. Il est sur place, en train de voir au rassemblement de ses armées à lui. C'est la simple et unique raison pourquoi il n'est pas là. Juste avant que Babylone soit détruite, là on a regardé que Babylone a été détruite, mais juste avant que ces événements-là se produisent, à 5 reprises, les Juifs qui sont à Babylone reçoivent l'ordre de fuir la ville. À 5 reprises, on voit ça dans la parole. Alors, là, on a vu comment ça s'est passé, là, la destruction de Babylone, mais juste un petit retour en arrière, avant que la ville soit détruite, l'Éternel envoie un message aux Juifs, sortez de là. En allez-vous-en de là. Parce que sinon, vous allez passer vous aussi. Et on le voit à 5 reprises, même qu'on ne tournera pas dans les 5 passages. Là. J'aimerais ça qu'on tourne à 2 endroits bien précis. Dans Jérémie 50, le verset 28. Jérémie 50, 28. Ça dit ceci, Jérémie 50, 28. Ça dit... Écoutez la voix de ceux qui fuient, qui s'échappent du pays de Babylone pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel notre Dieu, la vengeance de son temple. Oh! Oh! Il est dit aux Juifs de fuir Babylone, mais ils s'en vont vers Jérusalem ou vers Israël, le pays, pour annoncer la destruction de Babylone. Et il dit quoi au verset 28? Pour annoncer la vengeance de l'Éternel, notre Dieu. Et regardez la dernière phrase. La vengeance de quoi? De son temple. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelque temps auparavant dans son temple? L'expression, l'abomination de la désolation que l'Antichrist a fait, d'aller se déclarer lui-même Dieu dans le temple. Il avait profané le temple. Alors Dieu tire vengeance de ce qui s'est fait là. Alors il a dit aux Juifs, partez, fuyez. Parce que la destruction s'en vient. Un autre endroit maintenant, verset 50 de Jérémie 51. Jérémie 51, le verset 50. Regardez ce qui est dit maintenant aux Juifs. Vous qui avez échappé à l'épée, partez, ne vous arrêtez point. Dans la terre lointaine, souvenez-vous de l'Éternel et que Jérusalem se présente dans vos cœurs. Excusez, ouais, c'est ça. Se présente à vos cœurs. Alors,
les Juifs qui se sauvent de Babylone, on a encore l'indication. Et je vous dis, là, les 5 passages, on le voit qu'il est dit aux Juifs qui sortent de Babylone de se retourner vers Jérusalem, de se retourner vers Israël. Et le verset 50, alors, encore une fois, les rescapés de Babylone vont fuir vers Israël pour aller annoncer la nouvelle, pour aller annoncer cette nouvelle-là concernant justement la destruction. Encore une autre chose par rapport à ça. Le fait que les Juifs vont fuir, ces mêmes Juifs-là vont avoir un cœur à rechercher l'Éternel. J'aimerais qu'on tourne encore une fois dans Jérémie 50, les versets 4 et 5. Là, on se tient dans les mêmes chapitres, puis qu'on passe d'un verset à l'autre. Mais n'oubliez pas une chose, là, c'est pas en nombre de semaines ou en nombre de mois que tous ces événements-là se passent. Là. C'est pratiquement tout dans le même laps de temps. C'est pour ça qu'on y voit par étapes, mais tout ça se trame en même temps. Là. OK? Il est dit, par rapport à Jérémie 50, verset 4 et verset 5, « En ces jours et en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et chercheront l'Éternel leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion. Sion, en passant, c'est la même expression pour dire justement Jérusalem. Ils tourneront vers elle le regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne s'oublie point. Voyez-vous que, encore une fois, les Juifs, il y a comment je pourrais dire ça, non? Il y a quelque chose qui se prépare dans leur cœur. Ils sont en train de revenir à l'Éternel. Ils sont en train de se tourner vers l'Éternel qu'ils avaient abandonné depuis des générations. Et ils demandent, comme il dit dans le verset 5, le chemin vers Sion. Ils veulent retourner dans leur pays. C'est spécial de voir ça, mais il faut que ça en vienne là. Il doit y avoir une conversion nationale des Juifs. Le reste de ce qui va rester des Juifs, bien entendu, parce qu'il y en a qui vont mourir. Là. Dans toute cette bataille-là, il y en a qui meurent. Mais le reste qui va rester, va se convertir, va se tourner vers l'Éternel, vont recevoir Christ comme leur Seigneur, leur Messie promis. OK? Mais ça commence. C'est en train de se faire. À travers les différentes coupes, les différentes trompettes, les différents sauts, on voit que les Juifs ont été touchés. Oh! Et on voit, c'est pas naturel ce qui s'est passé là. Ils commencent à se réveiller. Ils entendent la prêche des 144 000, des 2 témoins, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas tous les Juifs dans leur entièreté qui commencent à se tourner vers l'Éternel. Parce qu'il y a encore des Juifs dans le monde entier. Mais là, encore une fois, ce noyau-là, qui est à Babylone, commence et sont en train de revenir à l'Éternel, autant physiquement, mais autant aussi de cœur. De cœur. Maintenant, on voit que les Juifs fuient. Babylone est détruite. L'Antichrist a été complètement abasourdi de voir que sa ville est détruite. C'est ce qui nous est conté dans les différentes portions de l'Ancien Testament. J'aimerais que maintenant on traverse et on aille dans Apocalypse 18 maintenant. Apocalypse 18, verset 20. OK.
Je vais tourner moi aussi. OK. Alors, juste avant d'aller lire verset 20, Apocalypse 18, c'est la portion dans l'Ancien Testament qui nous parle justement de la destruction de Babylone. La Babylone qui est encore future même pour nous autres. On a vu que de nombreux passages dans l'Ancien Testament relatent ces événements-là, mais également, Apocalypse 18 également le fait. Et Apocalypse 18 s'attarde sur un aspect par rapport à Babylone, que je veux juste, avant de terminer, s'attarde sur l'histoire politique et économique de Babylone, aux événements de la destruction de cette Babylone-là. Alors, juste, on va lire les 3 premiers versets, là, mais écoutez bien. Ça dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix. Et il dit, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue la demeure des démons. OK, c'est la troisième. On disait que c'était plus habitable pour les humains. Il y avait seulement les animaux qui pouvaient vivre là. Puis il y avait aussi la demeure des démons. Donc, des entités qui vont vivre aussi à Babylone, c'est des démons. Et le repaire de tout esprit immonde, le repaire de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de sa fureur, de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de leur luxe, de son luxe. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez point part à ses plaies. Vous n'ayez aussi part à ses plaies, car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Le jugement sévère qui s'abat sur Babylone également s'explique par le fait que autant le milieu politique était corrompu, autant le milieu économique était corrompu, et tout ça fait en sorte que, justement, cette corruption-là émane du fait que l'Antichrist régnait à Babylone par rapport à ça. Il y a 3 groupes qui se lamentent sur la destruction de Babylone. Vitement. Là, c'est dans Apocalypse 18, le chapitre au complet, mais je ne vais pas tourner parce qu'il va nous manquer de temps. Mais il y a 3 groupes qui se lamentent. Premièrement, les rois. Hein, quand ils ont vu Babylone être détruite, ils pleuraient. Il y a eu les marchands aussi qui pleuraient aussi, de voir que la Babylone était détruite. C'est normal. Quand tu as des pots de vin, hein, on n'a pas besoin d'aller loin et de regarder les nouvelles beaucoup pour savoir qu'est-ce qui se trame dans nos gouvernements actuels, hein, concernant les pots de vin, concernant les montants d'argent qui sont donnés en cachette ou en boni ou ainsi de suite. Et alors, les hommes politiques, les politiciens étaient en pleurs devant ça. Les marchands également, parce qu'eux autres, ils faisaient beaucoup d'argent avec Babylone, beaucoup de fraude et ainsi de suite. Et ils venaient de perdre leurs acquis, leur puissance, leurs avoirs avec cette destruction de la Babylone-là. Et aussi, ceux qui étaient les transporteurs se lamentaient. Ouais. Les transporteurs se lamentaient, ceux qui faisaient commerce, ils transportaient les biens et ainsi de suite. Eux autres aussi se lamentaient de voir le désastre que Babylone, dans sa destruction, faisait. Ils venaient de perdre aussi leur gain. Mais je veux qu'on... Là, ces 3 groupes-là se lamentent quand ils voient Babylone détruite, mais il y a un groupe qui se réjouit. Et c'est ça avec lequel je veux terminer. Apocalypse 18, 20. Il y a un groupe qui se réjouit. Le Apocalypse 18, 20, j'aimerais on va le lire ici. Ça dit « Ô ciel, réjouis-toi à cause d'elle, ainsi que vous, saints apôtres et prophètes, car Dieu a exercé ses jugements sur elle à cause de vous. » L'Antichrist avait massacré des centaines, des milliers de chrétiens. Et n'oubliez pas une chose, que Babylone était le fait, le summum de la puissance humaine.
Et à travers l'histoire, ces puissances-là ont tué des chrétiens, martyrisé le peuple de Dieu à outrance. Et Dieu déversait sa colère sur Babylone. C'est pour ça qu'il dit au verset 20, « Ô ciel, réjouis-toi à cause d'elle. » Puis en plus, qu'il dit aussi à deux autres groupes, « Ainsi que vous, saints apôtres et prophètes. » Qui avaient été mis à mort à cause de ces choses. Alors, ils se réjouissent concernant ça, mais aussi, et je termine avec ça, la réjouissance, elle est là pour ces groupes-là, parce que la destruction de Babylone préfigure le retour imminent du Messie, Jésus. Amen. Alors, pour eux autres, c'était un moment de réjouissance, parce que c'était enclenché maintenant, cette grande bataille-là qui nous amène au retour de Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de choses. J'étais obligé de réellement tout mettre ça ensemble. J'espère que vous avez pu au moins suivre l'histoire des événements. Mais s'il y a des questions, simplement venez me voir après l'Assemblée. On va prier. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur, je te prie que tu puisses diriger nos cœurs et nous faire voir les événements qui se sont tramés, qui vont se tramer plutôt pour la destruction de la grande ville de Babylone, qui va être reconstruite. Et Seigneur, de voir que c'est toi qui va être, on va dire comme on dit, le maître d'œuvre de cet événement-là, qui va contrecarrer les plans de l'Antichrist, mais également, Seigneur, on voit qu'il y a beaucoup dans... Ça déclenche pratiquement cette guerre-là du fait de cette destruction-là. On t'aime, Père, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.